Chers élèves, bonjour, je vous propose une nouvelle dictée. Il s'agit d'un extrait des Mémoires d'une jeune fille rangée, autobiographie de Simone de Beauvoir, parue en 1958. Je vous lis le texte. Je ne sais pas si mon bonheur était entrecoupé de crises de tristesse, mais souvent la nuit, je me faisais pleurer pour le plaisir. M'obliger à réfréner ses larmes c'eût été me refuser ce minimum de liberté dont j'avais un impérieux besoin. Tous les jours, je sentais des regards braqués sur moi. J'aimais mon entourage, mais quand je me couchais le soir, j'éprouvais un vif soulagement à l'idée de vivre enfin quelques instants sans témoin. Alors je pouvais m'interroger, me souvenir, m'émouvoir, prêter l'oreille à ces rumeurs timides que la présence des adultes étouffe. Il me fallait échapper au moins quelques instants à toute sollicitude et me parler en paix sans que personne m'interrompît. Il m'eût été odieux qu'on me privât de ce répit. Je vais à présent dicter le texte phrase par phrase. Je répéterai 2 fois chaque portion. N'hésitez pas à appuyer régulièrement sur pause pour vous donner le temps d'écrire le texte. Je m'interromprai à la fin de chaque phrase pour commenter les principales difficultés rencontrées. Je dicte la première phrase. Je ne sais pas si mon bonheur était entrecoupé de crises de tristesse, virgule. Je ne sais pas si mon bonheur, je ne sais pas si mon bonheur était entrecoupé de crises de tristesse, virgule. Mais souvent la nuit, virgule, je me faisais pleurer pour le plaisir, point virgule. Mais souvent la nuit, virgule, je me faisais pleurer pour le plaisir, point virgule. M'obliger à réfréner ses larmes, virgule, m'obliger à réfréner ses larmes, virgule, c'eût été me refuser ce minimum de liberté, c'eût été me refuser ce minimum de liberté dont j'avais un impérieux besoin. C'eût été me refuser ce minimum de liberté dont j'avais un impérieux besoin. Point. Je corrige cette première phrase. Je ne sais pas ne pose aucune difficulté, il s'agit du verbe savoir à la première personne du singulier, c'est SAIS. Si mon bonheur, la seule difficulté est de savoir écrire correctement bonheur, rappelez-vous, bonheur, malheur, ce sont des mots de la même famille, ils sont formés de l'adjectif bon ou mal et d'un ancien nom en ancien français qui est le nom heur, H-E-U-R, qui correspond à la fortune, à ce qui nous arrive de bien ou de mal dans notre existence. Je ne sais pas si mon bonheur était entrecoupé. C'est quoi qui était? C'est mon bonheur qui était. Était, E-T-A-I-T. Il s'accorde à la troisième personne du singulier. Entrecoupé, le participe passé est employé ici avec l'auxiliaire être. Il s'accorde avec bonheur, entrecoupé et. De crise de tristesse. S'il est entrecoupé de crise, c'est qu'il y a plusieurs crises. Crise s'écrit donc au pluriel, il ne faut pas oublier le S à crise. En revanche, ces crises sont des crises de tristesse, ce sont des crises au cours desquelles on éprouve de la tristesse. Tristesse, lui, s'emploie au singulier. Mais souvent, la nuit, pas de problème, je me faisais pleurer pour le plaisir. Je me faisais pleurer, rappelez-vous, le verbe faire se prononçait autrefois faisait, c'est la raison pour laquelle on l'écrit F-A-I-S et ici A-I-S dans la mesure où il est conjugué à la première personne du singulier. Pleurer, quand deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif, pleurer, E-R, je me faisais mordre
j'ai pu le vérifier. Pour le plaisir, vous savez écrire tout cela. M'obliger à réfréner ses larmes, c'eût été, etc. M'obliger ici, enfin m'obliger à réfréner ses larmes, ce groupe infinitif est sujet de, enfin ou plutôt complément du présentatif, c'eût été, me refuser, etc., etc. Ce m'obliger, enfin l'ensemble est un infinitif. M'obliger s'écrit ER. Il s'agit ensuite de la préposition à avec un accent, à prendre ses larmes, à mordre ses larmes, réfréner. Mon verbe est à l'infinitif, d'autant qu'il est précédé de la préposition à. Ces larmes, ce sont ces larmes-ci, ces larmes-là, ces fameuses larmes. Il s'agit d'un déterminant démonstratif, le C que l'on écrit CES. C'eût été me refuser, etc., etc. Ici, l'expression est un peu compliquée. Il faut reconnaître dans c'eût été le présentatif c'est, conjugué à un temps un peu particulier puisqu'il s'agit d'un subjonctif imparfait, que l'on pourrait remplacer ici par une forme de conditionnel. On pourrait très bien dire s'aurait été me refuser, etc., etc. Ce subjonctif plus que parfait employé ici, c'est longtemps appelé conditionnel passé deuxième forme, au sens où on pouvait le remplacer par un conditionnel. Donc attention à son orthographe. Dans la mesure où c'est un subjonctif, nous sommes à la troisième personne du singulier, il s'agit d'employer la forme identique à celle du passé simple, U, EUT. En revanche, il faut mettre un accent circonflexe sur la voyelle, sur le U. Été, il s'agit du participe passé du verbe être. C'eût été me prendre, c'eût été me mordre, me refuser est un verbe du premier groupe à l'infinitif. Ce minimum de liberté, ce fameux minimum de liberté, ce minimum de liberté-ci, ce minimum de liberté-là, ce seuil est un déterminant démonstratif, il s'écrit avec un C. Minimum, vous savez l'écrire. De liberté, comme tous les noms en T, liberté s'écrit tout simplement T et, liberté, égalité, fraternité, dont j'avais un impérieux besoin. J'avais est un imparfait, son sujet est j'avais AIS, un impérieux besoin. Impérieux ici est un adjectif qui se termine par le son E, qui fait impérieuse au féminin. Le féminin me révèle que impérieux s'écrit IEUX lorsqu'il est au masculin. Un impérieux besoin, c'est un important besoin, et besoin, vous savez l'écrire. Je poursuis ma dictée. Tout le jour, virgule, tout le jour, virgule, je sentais des regards braqués sur moi, point virgule. Tout le jour, virgule, je sentais des regards braqués sur moi, point virgule. J'aimais mon entourage, virgule, j'aimais mon entourage, virgule, mais quand je me couchais le soir, virgule, mais quand je me couchais le soir, virgule, j'éprouvais un vif soulagement, à l'idée de vivre enfin quelques instants sans témoin. J'éprouvais un vif soulagement à l'idée de vivre enfin quelques instants sans témoin. Point virgule. Alors je pouvais m'interroger, virgule. Alors je pouvais m'interroger, virgule. Me souvenir, virgule. Alors je pouvais m'interroger, virgule, me souvenir, virgule, m'émouvoir, virgule. M'émouvoir, virgule. Prêter l'oreille à ces rumeurs timides. Prêter l'oreille à ces rumeurs timides. Que la présence des adultes étouffe. Point. Que la présence des adultes étouffe. Point. Je corrige. Tout le jour,
tout, le déterminant indéfini est suivi ici de l'article défini le. Tout est donc au masculin singulier, T-O-U-T. Le jour, attention, jour au singulier ne prend pas de S. Je sentais, ici il s'agit d'un imparfait, il traduit une habitude, sentais AIS dans la mesure où il s'accorde avec le sujet je, première personne du singulier. Des regards braqués sur moi, on n'oublie pas le S à regard, et ces regards sont braqués. Braqué s'accorde avec regard, braqué s'écrira et S. J'aimais mon entourage, là aussi mon verbe est conjugué à l'imparfait, j'aimais AIS, mon entourage ne présente pas de difficulté, mais quand je me couchais le soir, coucher AIS, il s'agit là encore d'un imparfait, j'éprouvais AIS également, un vif soulagement. L'adjectif vif se rapporte ici à soulagement, qui est un nom masculin. Vif s'écrit V-I-F, tout simplement. À l'idée de vivre, aucune difficulté. Quelques instants sans témoin. Quelques instants est au pluriel. Il faut donc mettre un S à quelques, ainsi qu'un S à instant. Sans témoin ne pose là encore pas de problème. Alors je pouvais m'interroger, AIS, le sujet est en jeu, m'interroger, je pouvais me mordre, je pouvais faire, je pouvais vendre. Deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif, donc interroger ER. Me souvenir, le verbe est à l'infinitif. M'émouvoir également. Prêter l'oreille aussi. Attention par ailleurs à l'accent circonflexe sur le E de prêter. À ces rumeurs timides, à ces rumeurs-ci, à ces rumeurs-là, il s'agit du déterminant démonstratif C-C-E-S. Rumeur sera donc au pluriel, et nous savons que ces rumeurs sont timides, c'est la raison pour laquelle timide s'accorde avec rumeur et prend un S. Que la présence des adultes, on n'oubliera pas le S à adulte, étouffe. C'est quoi qui étouffe? C'est la présence des adultes. Nous sommes à la troisième personne du singulier au présent. Étouffe s'écrit donc avec un E. On n'oubliera pas, par ailleurs, les deux F au verbe étouffer. Je dicte la suite. Il me fallait échapper au moins quelques instants. Il me fallait échapper au moins quelques instants à toute sollicitude. Il me fallait échapper au moins quelques instants à toute sollicitude et me parler en paix, sans que personne m'interrompît. Point. Et me parler en paix sans que personne m'interrompît. Point. Je corrige. Il me fallait échapper. Il s'agit du verbe falloir, conjugué à la troisième personne du singulier. C'est une tournure impersonnelle. Le verbe falloir ne se conjuguant qu'à la troisième personne du singulier avec un il qui ne remplace rien, qui est purement grammatical. Nous sommes à l'imparfait. Fallait s'écrira donc AIT. Il me fallait prendre, il me fallait mordre. Deux verbes se suivent. Le deuxième est à l'infinitif. Échapper s'écrit donc ER. Attention par ailleurs au 2P du verbe échapper. Au moins quelques instants. Attention, le O de au moins, le O ici est au singulier, AU. En revanche, quelques instants est au pluriel, quelques avec un S, instant avec un S également. À toute sollicitude, on échappe à, il s'agit de la préposition à, celle qui s'écrit avec un accent grave. Toute sollicitude, ce groupe nominal est au singulier. Attention à l'orthographe de sollicitude, S-O-L-I-C-I-T-U-D-E.
Et me parler en paix. Et me parler en paix dépend lui aussi de il me fallait. Il me fallait parler en paix. C'est la raison pour laquelle parler ici, enfin se parler, est à l'infinitif. Et me parler en paix. Ici, il s'agit de la paix, P-A-I-X, sans que personne ne pose pas de problème. M'interrompit, la difficulté porte sur ce verbe. Le verbe interrompre, ici, est conjugué au subjonctif imparfait. Nous sommes dans un contexte passé. Après la conjonction de subordination sans que, nous devons employer le subjonctif. Mais dans la mesure où nous sommes dans un texte littéraire, c'est le subjonctif imparfait qui l'emporte plus que le subjonctif présent. Le subjonctif présent conviendrait. On pourrait dire ici, il me fallait échapper au moins quelques instants à toute sollicitude et me parler en paix sans que personne m'interrompe. Mais dans la mesure où Simone de Beauvoir écrit un texte littéraire qui se veut soutenu, recherché, elle préfère utiliser le subjonctif imparfait. Le subjonctif imparfait, c'est le verbe, enfin la forme du verbe au passé simple, à la seule différence qu'à la troisième personne du singulier, la voyelle prend un accent circonflexe. Je poursuis la dictée. Il m'eût été odieux qu'on me privât de ce répit. Il m'eût été odieux qu'on me privât de ce répit. Point. Je corrige. Simone de Beauvoir est une femme de lettres qui maîtrise parfaitement la langue et elle nous le fait savoir. C'est la raison pour laquelle, dans ce texte, elle multiplie les emplois du subjonctif imparfait, ou plus que parfait. Ainsi, il m'eût été odieux, eh bien c'est le subjonctif plus que parfait que nous avons rencontré déjà un petit peu plus haut, celui que l'on pourrait remplacer par un conditionnel passé. Il m'aurait été odieux, celui que l'on appelait autrefois le conditionnel passé deuxième forme, celui qui permet d'exprimer la probabilité, le potentiel. Donc il m'eût été odieux, ce U, c'est celui qui s'écrira U accent circonflexe T. Été, il s'agit du participe passé du verbe être, été et. Quant à l'adjectif odieux, il s'écrit O-D-I-E-U-X, dans la mesure où il fait odieuse au féminin. Donc il m'eût été odieux qu'on me privât, là encore, qu'on me privât, c'est un subjonctif imparfait cette fois-ci. Pour la concordance des temps, nous sommes dans un contexte passé, nous devrions avoir un subjonctif. Le subjonctif présent conviendrait tout à fait, mais dans la mesure où Simone de Beauvoir veut respecter l'emploi des temps, eh bien elle emploie correctement le subjonctif imparfait. Donc qu'on me privât, P-R-I-V-A accent circonflexe, T. De ce répit, ce est le déterminant démonstratif C-E. Quant au mot répit, il s'écrit R-E-P-I-T. Nous en avons terminé avec cette dictée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. She's a little princess.